Messieurs, dames, bonjour. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle caméra que je viens de recevoir. Donc c'est le Panasonic GH4R. Donc le R est nécessaire. Elle est même très importante dans celui-là. Parce que en fait la GH4 normale, lui, il était limité en 4K, donc en vidéo en général, limité à 30 minutes. La GH4R, lui, il n'a plus cette limitation, et d'ailleurs, ils le mettent un peu partout, hein, Unlimited Video Recording Time Model. Je suis désolé pour l'accent, je l'ai complètement massacré. Et c'est indiqué aussi que le post-focus, donc le firmware version 2, est déjà installé d'usine ici. Je l'ai pris avec aussi la Lumix 25 mm qui ouvre un set. Celui-là. C'est le plus polyvalent d'après mon usage de chez Panasonic. Et alors, on va tout de suite ouvrir la boîte. Là. Bah, ça s'appelle bon courage. Pour lire tout ça, et il va falloir du temps. Hein. Il existe aussi en version CD pour ceux qui en veulent. Je ne vais pas faire les tours de tout ce qui est mode d'emploi, donc il existe dans toutes les langues qu'on a habituellement. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte? Ben, la bête. Tadam. C'est pratiquement identique à l'autre en fait, au GH4 normal. Sauf que, voilà, au niveau... il y a 2-3 trucs qui changent en tout cas. On y reviendra un peu plus en détail. Moi, je ne suis pas du tout expert dans les photographies ou le monde des vidéos. Donc, je vais plutôt... faire quelques rushs et ça va être mon caméra principale. Donc on a la cordelette, le chargeur, l'embout de charge européenne et anglaise, les françaises et anglaises on va dire, et puis le boîtier de charge pour la batterie et la batterie. Voilà, on a fait les tours. Ah, il y a encore un petit papier, c'est quoi celui-là? Blabla, blabla, blabla. Je crois que c'est le Quick Start. On ne va pas non plus s'attarder sur lui. Le câble de transfert. Et voilà. Et la boîte est vide. Bon. Une fois que la boîte est vide, on fera vite fait le tour. Il n'y a rien de spécial parce que la boîte elle est tout en noir. C'est tout ce que je peux dire. Donc, il précise bien que le lens, les objectifs sont pas livrés avec cela, parce que celui-là, c'était pas un pack, c'était juste le body. Voilà. Et alors, au niveau de la batterie, j'ai entendu dire que ça tient très bien la charge, sauf que moi, je sors très souvent avec la moto, donc souvent j'ai filme dehors et j'ai pas trop envie de tomber en rate de batterie parce que voilà, X ou Y raison, j'ai traîné pendant ce tournage là. Donc moi j'ai pris des batteries supplémentaires qui n'est pas de chez Panasonic mais qui vient de Kingston. Donc ça vient de là. C'est livré, donc les deux batteries et le petit dock de charge pour les deux en même temps.
C'est une vingtaine d'euros chez Amazon. Elle est livrée dans ces genres de boîtes. Hein. Ça, c'est sa boîte d'origine. Blablabla, blablabla. Ça vient de London Studio. Probablement made in China. Mais d'après les commentaires qui est dessus, ça a l'air très cool, quoi. Donc voilà, dans la boîte, ça c'est les deux boîtes où il y avait les deux batteries. La troisième, qui est ici en dessous, c'est là où il y avait le dock de charge. Et une petite soufflette pour nettoyer vos lentilles. Voilà. On a aussi également ceci. Donc, la Lumix H-H025. Donc, c'est le 25 mm qui ouvre à 1,7 de chez Lumix. J'ai vu que c'était les plus polyvalents de toute leur gamme, si on veut pas se ruiner. J'ai vu également, je l'ai vu également tourner autour de 100-160 euros, ça dépend des magasins où vous l'achèterez. Mais je vous mettrai les liens en dessous de Caméra Express Belgium. Là, on le trouve à 160 euros. Et que je tiens à préciser aussi qu'ils ont des assurances qui coûtent une dizaine d'euros, 10-13 euros, je pense. Là, ils vous assurent votre lens, en fait, pour tout ce qui est humidité, casse quand il tombe ou qu'il soit volé ou autre. Donc, l'assurance vous remboursera. Pensez-y parce que, voilà, c'est pour en revenir à ça. Elle est super, super légère. Qui dit légèreté, finition en plastique. S'il tombe, ça peut vite faire très, très, très mal. Donc voilà. Vu que moi, je filme souvent juste devant moi en moyenne ou grand angle, on va dire, et je fais pas la nature ou très peu. Donc je filme soit la moto ou je me filme moi comme maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai pris une ouverture fixe et qui descend très très bas aussi, parce qu'à 1,7 ça donne quand même une très très belle image. Et la molette, elle est hyper smooth. Ça on a vu dans la boîte, elle est livrée avec son pare-soleil. Niveau carte mémoire, donc j'ai pris toujours chez Amazon, hein, la Extreme Plus de chez ScanDisk, qui est en vitesse de 170 mégabits seconde et en écriture 90 mégabits seconde, ce qui est nécessaire pour le 4K parce qu'il faut quand même une certaine carte qui est assez rapide, parce que j'ai déjà eu le cas avec un ancien appareil que j'avais qui filmait aussi en 4K, et que j'avais un simple Samsung, je crois, qui faisait 70, quelque chose dans ce genre là, et l'image, il y avait une certaine image qui était corrompue, en fait, certains fichiers qui étaient corrompus. Donc, ça m'a tellement embêté que j'ai trouvé ceci donc on va tout de suite voir pour ces batteries, hein. On sait que l'original, ça fonctionnera certainement. Donc c'est la BLF19E d'origine. Ceci, c'est la copie. On va tout de suite l'essayer, hein, premier allumage, comme ça on sera fixé. Donc il y a toujours les détrompeurs. Il rentre que dans un sens. Pam. Puis ici, fente pour la carte SD. S'assure bien qu'il est bien dedans. Et on retourne l'écran. Peut-être me mettre comme ça. Ça, vous arriverez à voir en même temps. On. Ah bah,
Cette batterie, c'est du tonnerre. Alors, nous y voilà. L'objectif de 25 mm. Franchement, c'est super compact. Ça porte bien son nom. L'autofocus, elle est terrible. Elle est terrible. Si je vous le mets dans ce sens-là, pour voir un peu, que je mets l'autofocus sur moi, vous voyez, flou d'arrière-plan. Il va falloir se réfamiliariser avec tout ça, parce que c'est de nouveau tout un apprentissage. Donc pour que vous ayez une petite idée de la différence de taille entre les deux, celui-là c'est un APS-C, donc c'est la 77D hein, de chez Canon. Elle est quand même costaud. Mais bon, celui-là n'a rien à envier. Légèrement plus petit, celui-là on sent qu'il est beaucoup plus lourd que ça. Et le grip, ici pour la maintenir, elle est moins profonde ici, mais je préfère ça que ça. Parce qu'alors je me retrouve à être légèrement avancé. Moi je n'ai pas une grande main. Dans celui-là, je le maîtrise beaucoup mieux. Je ne m'attarderai pas sur toutes les possibilités que vous pouvez faire avec ces caméras. Il y a d'autres vidéos qui font ça beaucoup mieux que celui-ci, que la mienne. Donc ici, je vous mets une séquence de quelques minutes de la qualité du Vlog. Donc je filme essentiellement en Vlog et je valide quoi. Je valide à 100%, je n'ai que des superlatifs. Je n'ai que des superlatifs. Et on arrive à la fin de ces petites vidéos, hein, petit 12 minutes, donc c'est un peu plus long que ce que j'ai fait d'habitude. Je veuillez m'en excuser, mais il y avait quand même pas mal à dire, même si j'ai pas fait le tour de tous les détails techniques. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à le poser dans le commentaire ou m'envoyer un message privé. Et je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et à la prochaine. Au revoir.